Parlons un peu du timbre des instruments, c'est-à-dire de la qualité qui nous permet de les reconnaître, si on a appris à les reconnaître. Revenons sur la première note jouée par le hautbois. J'en sélectionne un large extrait et je vais demander à Audacity de me calculer et de m'afficher son spectre. Alors qu'est-ce qu'un spectre en règle générale en physique? Eh bien c'est une représentation graphique d'une distribution de fréquences. Là sur l'axe des abscisses, j'ai des valeurs de fréquence. Sur l'axe des ordonnées, une échelle numérique en décibels qui m'indique que j'ai affaire à une représentation du niveau sonore. Chaque pic que je vois sur le graphique, en fait, représente une fréquence. Et la hauteur du pic me renseigne sur l'importance de cette fréquence dans le niveau sonore de la note. Alors, regardons les valeurs de fréquence. J'ai un pic à 530 Hz, bon, alors, et 529. On ne va pas chipoter car la méthode utilisée n'est pas super précise. J'ai un autre pic à 1050 Hz, un troisième à 1571, et ainsi de suite. Si je fais une petite analyse mathématique, je vais me rendre compte qu'en fait, ces fréquences ne sont pas des valeurs prises au hasard, elles sont toutes multiples de 530 Hz, ou en tout cas d'une valeur proche de 530 Hz. Et bien, cette valeur de fréquence s'appelle la fréquence fondamentale. C'est celle que l'on mesure avec nos motifs élémentaires. Mais en réalité, ce n'est pas la seule. De nombreuses fréquences se sont cachées dans la note et leur distribution, leur répartition vont permettre aux motifs élémentaires d'avoir une forme particulière. Et ils seront en grande partie responsables du timbre de l'instrument. Alors, en ce qui concerne le hautbois, on peut remarquer que la troisième et la quatrième fréquence, on les appelle les harmoniques de rang 3 et de rang 4, sont plus importantes, surtout pour la troisième, que le fondamental lui-même. Ceci explique que nous pouvons percevoir éventuellement les notes du hautbois comme étant plus aiguës que celles de la flûte traversière, à cause justement de cette fréquence de 1500 Hz qui domine les autres fréquences dans la note. Allons voir pour la flûte traversière. Même chose, je sélectionne la note, la première note de la flûte traversière, et je demande le spectre. Là encore, j'ai une belle distribution de fréquences, facile à lire, ce n'est pas toujours le cas. Et toutes ces fréquences sont multiples d'environ 530 Hz. Donc cela veut dire que la note jouée par la flûte a une fréquence de 530 Hz. Donc la même que celle jouée par le hautbois. Par contre, la distribution de fréquences n'est pas du tout la même, et notamment pour la flûte traversière. La fréquence qui domine largement toutes les autres, c'est la fréquence du fondamental. Je n'ai pas, pour la fréquence ici à 1500 Hz, une prédominance de cette fréquence.